J'ai parlé avec Aurélien Lemaître qui aime bien Treyrock Glory. Mais avant le coup, il va monter pour une place. Hein. Maintenant, il pense que avant le coup, il a la 3/4e chance de la course. Maintenant, si Treyrock Glory peut faire mieux, il ne va naturellement pas l'empêcher. Je peux vous dire que là, Salaram était magnifique dans le rond, comme le numéro 2 d'Oadrim. Hein. Il y a des beaux chevaux au départ de cette coupe des 3 ans. Et avant le coup, tous les autres concurrents courent plutôt pour... avant le coup, je dis bien, parce que les courses, il faut les courir pour la 2e place. Oui, c'est vrai que lorsque l'on voit sa cote et les bruits qui circulent sur ce poulain, évidemment, on est tenté de choisir plutôt le 2e que le lauréat. On va revoir les différents canters avec, on l'a vu, les 2 représentants Al Shakab Racing qui sont bien, tous les 2 en parfait état. 2 très beaux poulains. Alors, est-ce que le numéro 1 Alara, mais là peut-être pour assurer du rythme également, tout en jouant sa chance, sa carte personnelle peut-être, mais peut-être assister quand même à une course d'équipe. On peut se poser la question, pourquoi pas. Le numéro 3, Chant du Coq. C'est un bon cheval, présenté par Jean-Paul Gallorini, un fils de Voix du Nord qui a couru de bonnes épreuves. Il a participé au prix François Maté en début de saison, dont il est 4e, une listed. Puis au prix Noailles, dans lequel il n'a pu faire mieux que 6e et dernier. Le 4 ici, Luca, confié à Pierre-Charles Boudot. Entraînement de Stéphane Simon. Cheval qui a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Et puis voilà, le numéro 5, Treyrock Glory. L'une des 2 pouliches au départ de la course. Ce qui est amusant, c'est que son oncle, Très Blue, avait enlevé cette coupe des 3 ans il y a quelques années. Avant d'enlever le Grand Prix de Deauville notamment. Tout ça pour vous dire qu'on retrouve au palmarès de cette épreuve de très grands noms. Alors je vous ai parlé d'Irupt l'année passée. Irupt qui ensuite avait remporté le prix du Lys, un groupe 3 qui prépare au Grand Prix de Paris. Et il a, pas par la suite, vous le savez, remporté le Grand Prix de Paris. Auvray également en 2014, qui est devenu un très bon stayer, qui était même le meilleur à l'âge de 3 ans en remportant le prix Chaudenay à Longchamp. Très Blue, je vous en parlais en 2013. Une victoire dans cette épreuve avant de remporter le Grand Prix de Deauville. Rémus de la Tour également, qui était un très bon poulain. Et puis on voit également Pum Pum Boy, un local, pour l'entraînement de Marc Pimbonnet. Et puis Gold Wacky en 2010, qui lui aussi a effectué une belle carrière. Bref, vous l'avez compris, cette coupe des 3 ans est une étape importante pour les belles épreuves futures sur la distance classique, voire sur les distances plus longues. En général, il récompense un bon cheval. Hein. Exactement, oui, c'est vrai. Quand on voit le palmarès. Alors vous, derrière ce numéro 2, Doadrim, qui semble être un petit peu l'épouvantail de la course, vous feriez confiance à qui, Alex? Peut-être Chant du Coq, le numéro 3. D'accord. Oui, qui a couru de bon lot. Il est déjà lauréat au niveau B, ce qui n'est pas rien. C'était l'an dernier, à l'âge de 2 ans. Et puis cette année, son entourage l'a quand même présenté au départ de bonnes épreuves, qui sont des étapes qui peuvent mener vers le Jockey Club. Il est rallongé aujourd'hui. Moi, il y a un cheval qui m'a beaucoup plu dans le rond, c'est vraiment l'As Alaram. Hein. Bon, il est très joué, mais son physique m'a vraiment séduit. Oui, il est beau également, c'est vrai. Il est très beau. Lui, c'est le frère de Crime et de Prince Nomade. Qui sont tous les 2 bébrins foncés, comme lui. C'est vrai que c'est une couleur de robe qui est toujours attirante. Qui avantage peut-être. Oui, qui avantage aussi, oui. Avec le soleil et tout, c'est... Oui, ça ressort bien. Une candidature germanique avec le numéro 6, Raving Beauty. Première en France pour cette représentante d'Andreas Voller, associée à Umberto Rispoli. On la voit ici, elle met un petit peu de temps à entrer dans sa stalle. Alors son entourage doit l'estimer parce qu'elle a été engagée dans le prix Saint-Alary. En Allemagne, elle a franchi le poteau en tête à une reprise. C'était sur l'hippodrome de Dortmund. Ce jour-là, elle n'avait rencontré aucune opposition. Elle s'imposait très facilement. Alors aujourd'hui, évidemment, le niveau est plus élevé. Elle reste sur une 4e place dans une listed à Düsseldorf. Visiblement, ça ne devrait pas suffire pour espérer jouer un bon rôle. C'est une préparatoire au derby. En théorie, ça ne devrait pas suffire. Bon, Luca, le numéro 4, même s'il s'agit ici d'un bon élément, a été quand même nettement devancé par Doadrim. On l'a vu l'autre jour sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
Une chance de revanche semble bien mince, même si il est associé à Pierre-Charles Boudot. Et donc Trerog Glory, numéro 5, qui s'est imposé sur l'hippodrome de Compiègne et là qui tente de monter plusieurs marches d'un coup. C'est la nièce de Tréblou, on vous le rappelle, qui avait enlevé cette épreuve il y a 3 ans. Et c'est parti donc pour la Coupe des 3 ans, édition 2016. C'est une listed, 2400 mètres à parcourir, ils sont 6 au départ. Et c'est le 4 Luca qui a pris le meilleur départ justement et qui s'installe aux commandes. En deuxième position, on vient le numéro 6, Raving Beauty. Champ du Coq, le numéro 3, qui est derrière les premiers, tandis que les deux représentants Al-Shaka Racing viennent à l'extérieur. C'est le favori Doadrim, le numéro 2, maintenant qui accélère et qui vient en troisième position. L'As Alaram est dans son sillage et la dernière place est occupée par le numéro 5, Trerog Glory. Le passage devant les tribunes avec le numéro 4, Luca, qui est le meilleur. En deuxième position est venu maintenant se caler le favori, le numéro 2, Doadrim. Le numéro 6, Raving Beauty, est troisième le long de la corde. Alaram, le numéro 1, est à l'extérieur. Devant le numéro 3, Champ du Coq. Et c'est le 5, Trerog Glory, qui ferme la marche. Ah, on voit quelques vagues dans le peloton. Avec des jockeys qui se font leur place. Et Luca, le numéro 4, qui a pris l'avantage et qui le conserve pour aborder maintenant la ligne d'en face. En deuxième position se trouve le numéro 2, Doadrim. Troisième place pour le numéro 6, Raving Beauty. Champ du Coq, le numéro 3, est derrière les premiers, aux côtés du numéro 1, Alaram. Ça joue des coudes actuellement entre Christophe Soumillon et Tony Picon, vous le voyez à l'arrière du peloton. Dernière position pour le numéro 5, Trerog Glory. Luca, le numéro 4, qui a le meilleur et qui va entrer en tête dans le tournant final. Le favori Doadrim maintenant qui est dépassé par son compagnon de Kazakh, le numéro 1 Alaram, qui vient à la hauteur de l'animateur. Raving Beauty, le numéro 6, est quatrième le long de la corde. Devant le 3, Champ du Coq, et le numéro 5, Trerog Glory, qui est toujours à l'arrière. Peloton extrêmement groupé maintenant pour dans quelques instants sortir le tournant final. Et c'est toujours le numéro 4 Luca qui a le meilleur. Mais derrière le numéro 1 Alaram, mais également le favori, le numéro 2 Doadrim, se rapproche avec des ressources semble-t-il. Le 6 Raving Beauty est toujours le long de la corde aux côtés de Champ du Coq et du numéro 5 Trerog Glory. Dernière ligne droite, Alaram, le numéro 1 qui vient attaquer maintenant l'animateur Luca. Doadrim, le numéro 2, également qui est à son extérieur et qui passe à l'attaque, tout comme la pouliche numéro 5, Trerog Glory, qui refait énormément de terrain dans la phase finale. Doadrim, Trerog Glory pour la victoire, avec Doadrim au centre, Trerog Glory qui est à son extérieur, Alaram en troisième position. Trerog Glory, le numéro 5, qui a le meilleur face au favori, le numéro 2, Doadrim. Trerog Glory qui va faire aussi bien que son oncle en remportant la Coupe des 3 ans ici sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Deuxième place pour le 2 Doadrim, la troisième pour l'As Alaram et la quatrième pour le numéro 3, Champ du Coq. 5, 2 et As, l'arrivée chiffrée de cette Coupe des 3 ans avec un joli succès pour Aurélien Lemaître qui est venu de dominer tout ce petit monde. Elle a été bonne la pouliche. Exactement. Écoutez, en plus de cela, là, elle, je le disais, montait plusieurs marches d'un coup puisqu'elle venait de remporter son Médaille, une course F sur la piste de Compiègne, qui plus est en terrain lourd. L'année dernière, en début d'année, pardonnez-moi, elle avait débuté par une 8e place simplement. Force est de constater qu'elle progresse rapidement, puisque là elle s'impose au niveau listed et en laissant effectivement une très belle impression, parce que même si elle n'avait pas énormément de terrain à refaire, elle était quand même à l'arrière du peloton. Oui. Et elle domine les deux poulains favoris de l'épreuve. Et l'entraînement de Fred Yette donc, qui s'impose ici sous la monte d'Aurélien Lemaître. Trerog Glory. Ouais, avant le coup, il se voyait pas pour une toute première chance pour la victoire en tous les cas. Mais la pouliche, elle était bonne. Ah oui, c'est bien ce qu'elle fait pour venir attaquer effectivement les poulains dans cette épreuve. Après avoir patienté à l'arrière-garde. Aurélien Lemaître a laissé passer l'orage. On a vu quelques jockeys qui cherchaient sa place dans le peloton. Pourtant, il n'était que 6. Ça a joué un peu d'écoute, comme j'ai dit dans le commentaire. Aurélien Lemaître, lui, s'est fait oublier. Et il est venu cueillir la victoire tout à la fin. Il faut de la qualité pour faire ce qu'elle a fait, effectivement, venir en pleine piste. Lisse à 0, bon terrain aujourd'hui. C'est certainement une pouliche qui ne va pas en rester là. Et on vous retrouve, Fred, avec le jockey lauréat. Ouais, si j'arrive avec mes petits bras à lui tendre le micro. Bravo Aurélien. Avant le coup, vous me disiez, avant le coup, peut-être pas pour la victoire, mais elle a été bonne la pouliche. Oui, elle a été bonne. Aujourd'hui, on visait plus une plage parce que
le terrain qui s'est allégé, on avait des doutes. Et aujourd'hui, vraiment, elle s'est montrée très courageuse et elle fait le minimum pour finir. C'est pour ça que je suis obligé un peu de la solliciter. Enfin, elle a été courageuse, elle a surtout de la qualité parce que les deux que vous dominez, quand même, ce sont des chevaux qui avaient montré déjà de la qualité. Donc, elle est courageuse, mais aussi elle est bonne. Elle est très bonne et elle est dure surtout. Et en terrain souple, d'après ce que vous me dites, c'est encore mieux peut-être? Oui, le terrain souple, ça la dérange pas. Et aujourd'hui, le léger, on a vu que ça la dérangeait pas non plus. Elle va dans tous les terrains. C'est une belle victoire, ça, Aurélien. Je garde tout. Je garde tout. C'est une belle victoire, je disais. C'est une belle victoire. Allez, la photo. Merci beaucoup, bravo. Merci à tous les deux, messieurs. Et Très Rock Glory qui s'impose, on se souviendra de son nom. 5, 2, As, 3 et 6 pour l'arrivée provisoire de la 4e du côté de Lyon-Paris. On y retournera tout à l'heure pour le pic 5, départ 14h50. Une petite page de pub et on retourne à Tarbes juste après.